Allô, bienvenue chez La Doigt. Mettez-vous confortablement. Ici, on va aller sur un fait divers qui est arrivé quelque part aux États-Unis, pour être plus précis à Wisconsin, aux États-Unis à Milwaukee. On parle d'une histoire de dating qui a mal tourné. Un premier date. Vous savez, les premiers dates, on apprend à connaître quelqu'un, à rencontrer quelqu'un. C'est même pas à connaître quelqu'un. Premier date, c'est la première petite impression. Tu vas peut-être découvrir quelqu'un. Et qui sait? Ça peut être devenir un bon ami, ou peut-être plus, ou on ne sait pas. Donc, on parle de... Ça s'est terminé pour se casser en tragédie. Beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de cas comme ça. On se dit maintenant, ah, mieux vaut rester seul. Mieux vaut rester seul dans son petit coin que quoi que ce soit. Ah, le discernement, les protections, les prières, ah, c'est compliqué. Le monde ne va pas bien. Les gens sont des... Ils sont dans leur état, dans leur phase, dans leur transe. Ils viennent avec des intentions que, ah, c'est compliqué. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, Shade Robinson, elle a 19 ans. C'est une très belle jeune femme de 19 ans. Elle travaille. Donc, c'est une femme qui a deux boulots en même temps. Donc, elle travaille, elle a un boulot, elle travaille à la Pizza Shuttle. Elle est caissière. Donc, déjà, ses collègues de travail, ces personnes, ses gérants, le monde, même les clients, ils aiment sa personnalité souriante. On peut imaginer qu'il donne un bon service. Le monde, quand on la voit, on est content. Le genre de caissière, quand vous arrivez, ah, vous êtes content de la voir. Même s'il peut avoir trois, quatre caisses, vous allez aller dans sa caisse parce que, ah, elle va être agréable, elle va vous donner un bon service. Au-delà de ça, elle va aussi, tu sais, elle est à son affaire, elle est respectueuse, tout ce qu'il faut. Et au-delà de ça, elle a un deuxième petit boulot. Elle a un autre boulot. Elle travaille dans le club Winston Club. Donc, j'imagine aussi dans le service à la clientèle. Et justement, dans ce deuxième boulot qu'elle a, 19 ans toujours, deux boulots, 19 ans. Elle a même pu référer sa petite sœur. Donc, on peut comprendre que, ah, elle a des bonnes références. C'est-à-dire qu'elle travaille aussi bien là, dans son deuxième boulot, qu'elle a pu référer sa petite sœur. Au-delà d'avoir deux boulots, 19 ans, deux boulots, elle est aussi, dans ces dernières années, comme au Milwaukee Area Technical College. Donc, elle est en train de terminer son degré pour être dans le justice criminelle, dans la criminologie. Donc, ça, c'est le profil type de, des gens, des jeunes d'Occident. Des fois, au pays, on regarde, on voit qu'à l'Occident, on a la belle vie facile. J'en profite, une petite parenthèse, mais on a commencé à travailler très jeune. On nous a appris qu'on doit travailler, être indépendant et euh, pouvoir contrôler nos dépenses. Très jeune, on nous a appris ça. Donc, elle se retrouve avec deux boulots, une caissière, un autre boulot dans un club. Pas les clubs de sport, les clubs communautaires, parce qu'elle a pu référer, elle a 19 ans, elle a pu référer sa petite sœur. Sa petite sœur a probablement 17 ans et quelques, mais elle a pu référer sa petite sœur. Et en plus de ça, elle étudie. Donc, on peut voir que elle a un horaire chargé. Au-delà de ça, le monde autour, sa famille, il a dit comme quelqu'un tu sais, une bonne énergie, une bonne personne. Il n'y a pas de mot que on la connaît des ennemis ou quoi que ce soit, bonne énergie et tout. Elle, à 19 ans, elle se prépare à terminer en criminologie. Elle n'a pas vraiment de plan de carrière, mais c'est tout à fait normal. À 19 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, donc elle étudie, elle travaille, elle est responsable. Au-delà de ça, elle a pu se payer elle-même avec son argent des voyages. Elle s'était fait un voyage à Atlanta. Elle s'était fait un autre voyage en Jamaïque. Avec son propre argent, elle a fait son passeport. T'imagines, 19 ans, donc récemment, quand elle était dans les 18 ans, elle a fait faire son passeport. Elle s'est payé un beau voyage pour aller en Jamaïque, en Atlanta. À Atlanta, et puis elle prévoyait continuer d'explorer le monde. Donc, elle est très autonome dans son argent. C'est pas quelqu'un qui va prendre l'argent, commencer à dépenser ou qu'on la connaît comme qui dépense dans les vanités. C'est sûr, comme toute jeune, on va acheter deux, trois petites choses. Mais sinon, elle est très responsable dans son argent. Et elle aussi, elle était quand même... elle avait un intérêt qui la faisait de l'œil d'être dans le Navy, d'être dans l'armée, dans les Air Force. Pourquoi? Parce qu'elle a des membres de sa famille qui l'inspirent, qu'ils ont été. Que ce soit son grand-père. Son grand-père, c'est un ancien vétéran de l'armée.
Donc, il a inspiré les belles histoires de grand-papa. Et elle a aussi un oncle aussi qui est un vétéran. Donc, elle, dans ses choix de carrière, après son collège, elle se dit, ah, peut-être que je vais aussi me joindre à l'armée. Je vais faire la suite de ce que mes parents ont fait. Donc, c'est son profil. Aussi, vraiment, c'est pas une fille à problème, comme je l'ai dit. Elle et sa famille sont quand même très proches. Donc, c'est pas comme une famille, chacun est éloigné de leur côté, malgré qu'elle a un grand horaire et tout. Donc, ils ont même une application et c'est ça qui l'a sauvée. C'est cette application-là mais qui l'a sauvée. Façon de dire, plutôt qu'on a pu la géolocaliser. L'application s'appelle Life 360, Life 360. Donc, ça veut dire que tu choisis ton groupe de personnes et puis vous pouvez être en temps réel avec le membre de votre famille, vos proches, vos amis, votre entourage, que vous voulez garder des liens directs. Et c'est avec ça qu'on a pu la géolocaliser. Sinon, au-delà de ça, elle a 19 ans quand même. Elle veut un petit peu sa petite indépendance. Donc, elle vit dans son petit bachelor, un petit appartement petit pour une personne, tranquille. Et de temps en temps, il y a sa grand-mère qui habite pas trop loin, donc il vient souvent la visiter, il veut voir si tout va bien. La famille est proche, là. Ils viennent voir, ça va ma chérie, comment ça va? Entre ses horaires, en plus, on peut comprendre qu'elle a un horaire débordé. Deux jobs, deux boulots, l'école, mais elle trouve le moyen, tu sais, de passer du temps avec ses proches. Sa mère aussi dit que elle aimait toujours, elle aime faire la cuisine. Elle est toujours prête à préparer des gros plats de seafood pour inviter les fruits de mer, pour préparer pour sa mère, pour la famille. Ah, j'ai préparé des ci. Donc, on peut imaginer, elle est dans son petit monde tout tranquille. OK? Et on peut reconnaître d'elle qu'est-ce qu'on dit. Donc, c'est pas une fille à problème, c'est une grande sœur remarquable. Donc, c'est pas une grande sœur le genre rebelle qui a passé sa phase de rébellion pour dire elle avait des amis, des mauvaises fréquentations, quoi que ce soit. Et je pense, rendu là, avec son horaire, on peut comprendre ses fréquentations, ses amis, c'est soit le monde de son travail ou soit peut-être quelques personnes de son école. Donc, réellement. Et justement, elle fait comme n'importe qui, 19 ans, n'importe qui, même pas n'importe quel âge. On n'a pas besoin d'un âge particulier. Ah, il y a le travail, il y a les voyages. Qui dit pourquoi pas l'amour? Pourquoi pas avoir combiné l'amour dans tout ça? Donc, elle fait la rencontre d'un type, un homme plus âgé qu'elle. Il s'appelle Maxwell Anderson. Il a 33 ans. Donc, il y a quand même 19-33, il y a un écart d'âge. Mais ça l'arrête pas. C'est pas l'âge, c'est juste un chiffre, n'est-ce pas? C'est juste un nombre. Donc, ils font leur rencontre. On ne sait pas la rencontre, comment ça s'est fait. Est-ce que c'était dans son travail qu'elle a fait, qu'ils se sont rencontrés, ils ont décidé d'échanger. Il me semble que j'ai vu certains articles qui disaient que c'est en face à face, comme elles étaient tout le monde en train de travailler, ils se sont rencontrés, ils ont décidé d'échanger, comme elle a trouvé sympathique ou peu importe, pourquoi pas. Donc, le 1er avril, ils avaient cédulé dans les messages qui ont été retrouvés. C'était écrit, c'était cédulé pour se rencontrer, avoir leur premier date. Donc, et lui, le type, Maxwell, donc, il a décidé de faire son date dans son restaurant parce que lui aussi il travaille dans un restaurant. Twist Fisherman Restaurant, c'est un restaurant de fruits de mer. Donc, on peut imaginer qu'elle aime les fruits de mer, elle aime en préparer. Donc, sûrement dans leur conversation, elle a parlé que, ah, moi, j'aime ça. Et puis, lui a dit, je travaille là. Et puis, bref, on peut imaginer. Donc, un premier date dans un lieu public. Pourquoi pas? C'est comme c'est un lieu public, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, on va se rencontrer dans son travail aussi. C'est un lieu qu'il connaît. À 4h15, on regarde l'itinéraire de tout ça. À 4h15 l'après-midi, toujours le 1er avril, elle l'envoie, Shade, elle l'envoie un texte pour confirmer le lieu du rendez-vous qui va se faire au Twist Fisherman Restaurant pour avoir un dîner. Le temps d'un dîner, d'apprendre, de voir s'il y a de la chimie, de voir s'il y a compatibilité, qui sait. Aussi, dans les textes, elle a dit d'apporter un W2. Le W2, j'imagine, c'est la passe parce que pour qu'il ait son rabais d'employé parce que il travaille dans ce restaurant-là. Donc, j'imagine c'est le W2. Elle a dit, oublie pas d'apporter ta carte pour avoir tes rabais. Mais parce qu'il travaille là. Donc, à 5h20, c'est le moment de la rencontre.
Donc, Shade, elle vient rencontrer Anderson, ou Maxwell. Maxwell, c'est son prénom. Donc, elle vient le rencontrer dans le restaurant. Donc, ils se rencontrent, ils se saluent, ah, des bisous, chacun, physiquement, j'imagine, il se plaît quand même assez. Ils ont mangé, donc il n'y a pas eu de grande histoire. Ils ont chacun commandé leur plat, et puis ils ont pris des drinks, des petits cocktails. Et c'est sûr aussi, le premier les détails qui arrivait, lui, quand il arrivait, il parlait au barmaid, et puis quand il était venu, il avait dit au barmaid que c'est son premier date. Ah, ça va être un premier date, tout ça au barmaid qui travaille ici. Et puis le barmaid l'a bien reconnu en effet, que il travaille dans le restaurant en effet. Et puis, donc, ok. Mais c'est pour ça que le barmaid a pu confirmer que oui, il avait confirmé que c'était leur première date, parce qu'il l'avait mentionné. À 6h30 du soir, les deux, ça a bien été, donc il y a eu de la chimie. Ils quittent le restaurant et ils se dirigent vers l'auto de Robinson. De Robinson. Et Robinson, juste pour vous dire, c'est elle. Donc je vais dire plus Shade pour pas mêler le tout. Donc il se dirige vers son auto à elle. Et pendant qu'elle est dans l'auto, elle a envoyé un Snapchat à un ami. Donc, elle avait envoyé un petit Snapchat, je sais pas si c'est pour dire de quoi. Peut-être aussi elle avait avisé un de ses amis qu'elle allait dans un date, c'est la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un, quoi que ce soit, et pour dire si ça se passe bien ou pas. Donc, sûrement pour dire que ça semble bien se passer, vous comprenez? Et c'est aussi, j'en profite de mettre une autre petite parenthèse. Les réseaux sociaux, des fois, le monde, il pense que quand ils mettent des choses sur les réseaux sociaux, c'est fini. Mais je vous dis, même dans le code des réseaux sociaux, ils sont toutes les conversations, même ceux que vous effacez, même Snapchat que vous pensez que la conversation est partie après 24 heures, elle est toujours dans les archives retraçables. Et quand la police, il y a des enquêtes comme ça, ils vont tout retrouver. C'est-à-dire des fois, ceux qui s'amusent à envoyer des messages complexes aux gens, ceux qui s'amusent à faire des petites menaces aux gens pour pouvoir forcer les gens à faire tout ce qu'ils veulent, tout est retraçable. Des fois, vous pouvez innocemment faire une petite menace à quelqu'un et la personne que vous avez fait de la menace tombe qu'il lui arrive quelque chose et puis ils vont retrouver tous les réseaux. C'est vous qu'on va venir voir parce qu'on à cause des messages. Donc, j'en profite de dire, faites attention aux réseaux sociaux. Ne pensez pas que quand c'est effacé, c'est terminé. Tout reste dans les archives. Même ceux que vous allez penser que vous effacez, ils peuvent le retrouver. OK? C'est une petite parenthèse. Donc, ils se sont dirigés vers un bar. Donc, pourquoi pas continuer d'aller prendre deux, trois verres. Ils ont fini de bien manger. Ils ont une belle chimie. Ils se sont retrouvés dans le bar. Ils sont allés prendre deux, trois verres. Donc, on regarde, il est 6h30 du soir. Et puis, ils sont allés, après, à 6h30, ils sont sortis du restaurant. Ils sont allés dans le bar. Et ils ont quitté le bar à 9h06 du soir. Donc, à 9h06, quand ils quittent le bar, donc ils roulent, ils reprennent la direction. Et ils s'entendent. Donc, il y a eu une bonne chimie, pourquoi pas, de continuer la soirée. De continuer la soirée, c'est Maxwell. Il n'y a pas de jugement là. Donc, ils ont continué la soirée. Ils ont eu une bonne entente entre eux, pourquoi pas. À 9h24, le téléphone de Shade est localisé dans les environs de chez Anderson. Donc, il y a eu, vous savez, des fois dans les rues, surtout dans les rues, il y a des caméras de vitesse et tout, mais les caméras ont pu les ont localisées là et puis les ont vus arriver chez lui. On ne sait pas d'ici ce moment-là, en arrivant chez lui, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le prince charmant, le gars on a pu comprendre que pendant la soirée, elle a eu confiance en lui. Elle a eu confiance en lui après le restaurant d'aller boire deux, trois verres avec lui. Elle a eu confiance après d'avoir bu deux, trois verres de continuer d'aller chez lui. Donc, d'ici sa maison, il y a quelque chose. Le prince s'est changé en crapaud, on va dire, parce que ça s'est plus du tout passé comme ça devait se passer. Donc, quand on regarde encore dans l'itinéraire, là, la tragédie commence. Le 3 avril, toujours en 2024, c'est cette année, guys. C'est ce mois-là. Le 3 avril, 5h29 du soir, la police du département de Cudahy, il reçoit un appel. Ils ont, dans le golf course, le terrain de golf,
Le parc du terrain de golf, ils ont trouvé un corps. Même pas un corps, un morceau de corps. Ils ont retrouvé un pied. Et ils ont pas, à ce moment-là, ils n'ont pas identifié c'est qui. C'est un pied. Mais c'est un pied humain amputé qui a été coupé d'une femme afro, d'une femme noire. Donc, jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore identifiée, repérée. Mais suite à ça, à cette découverte, c'est quand même choquant qu'est-ce qui se passe et il est où le reste du corps. Mais rapidement, ils ont pu retrouver le reste du corps. Un peu partout dans les environs du terrain de golf. Lui est venu, il a pris un petit peu partout, il a éparpillé, il a fini de démembrer, de couper toutes les parties du corps. Il les a déposées un peu partout pour ajouter le parc un peu partout, en pensant que c'est terminé, puis peut-être des animaux, des rats, des ratons laveurs vont dévorer ça, mais on l'a découvert. Et c'est sûr, j'imagine, plus ils ont découvert, ils ont constaté que c'était elle. Et là, bien sûr, en constatant que c'est elle, ils ont accès au réseau, à son téléphone, à sa géolocalisation. Ils ont pu voir le délai de la soirée. Puis aussi, dans les enquêtes, il a avoué. Là, comme, quand il s'est fait arrêter, donc c'est vers le 4 ou le 5 il s'est fait arrêter, il a avoué. Il était en tort, il a avoué qu'il a fait ça. Par contre, on n'a pas encore la raison pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'est parce que ça a mal tourné? Finalement, en arrivant chez elle, peut-être qu'il a senti quelque chose. Il a, il a senti. Ils n'ont pas peut-être eu d'alchimie. Peut-être dernière minute, elle avait plus envie d'être avec lui. Est-ce que c'est pendant qu'ils étaient allés dans le bar, ils ont consommé quelque chose et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas dans son état? Bref, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, que c'est ce date, ça a été fatal pour elle. Et puis, c'est sûr que il y a beaucoup, on va venir dire, ah, mais elle a été imprudente, elle a été ici, mais c'est même pas question qu'elle a été imprudente. Elle pensait être avec quelqu'un de confiance, mais même quelqu'un qu'on connaît, on peut pas le faire confiance. Imagine quelqu'un qu'on vient de rencontrer, et même quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est toujours, on y va toujours par, il y a les démons qui nous entourent. Et c'est triste. J'avais vu quand même, quand je regardais les informations sur ce cas-ci, ce dossier, il y a des commentaires que je voyais, puis il y a une femme qui dit que ce type-là, Maxwell Anderson, là, le type, ce monstre, elle travaille comme, elle est barmaid, elle travaille dans un restaurant, et elle se rappelle de lui, elle avait côtoyé, puis ce type l'avait vraiment fait frémir, l'avait fait peur parce que il dégageait de la noirceur chez lui. Donc, quand elle avait servi, donc elle avait dit, ah, elle se rappelle de lui, elle avait servi, il était venu manger dans son restaurant, et puis elle avait senti une noirceur chez lui et tout ça. Et des fois, il y a du monde aussi qui vont juste ajouter des choses parce que le cas est arrivé, parce que on regarde quand même, Shade, elle a rencontré le type, elle l'a rencontré, ils ont communiqué ensemble, ils se sont rencontrés, le temps d'un repas, de manger un repas, de prendre un cocktail. Elle a pas vu ça, là. Il était sympathique assez qu'elle a fait confiance. Elle a assez fait confiance. Après le restaurant, ils auraient pu terminer la soirée et dire, oh, ça a été sympa, on se voit prochain date. Mais elle a continué la soirée. C'est-à-dire qu'ils sont allés boire un verre parce qu'ils avaient du bon plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de détectage, il n'y a rien qui a été détecté. Et ils ont continué de discuter, d'avoir du fun. Elle a trouvé sympa, elle était en confiance. Elle était assez en confiance pour se dire, ben, tu sais, peut-être on peut finir la soirée, puis elle s'est rendue chez lui. Et c'est malheureusement, c'était peut-être des fois d'être trop en confiance avec les gens, est-ce que c'est ça le problème ou ou quoi d'autre? On sait plus. Il y a même pas question, c'est juste en voyant des cas comme ça nous rappelle d'être prudent. D'être prudent, le fait de la confiance, que ce soit auprès des relations, de l'amitié, que ce soit auprès des relations rencontrées du monde. Des fois, très souvent, nos anges gardiens, nos gardiens qui sont avec nous, ils sont continuellement avec nous, on ne se rend pas compte toutes les fois qu'ils nous ont épargné quelque chose. Mais on ne sait pas l'état de quelqu'un, là. On ne sait pas l'état de quelqu'un. Des fois, on se met dans des situations, on ne sait pas que nous, on comprend pas qu'on a été épargné, mais on a été réellement sauvé et épargné. Parce que d'autres personnes, ils se mettent dans ce même état-là, c'est la fin. Et c'est vraiment ça qui est le cas pour elle, c'est la fin. Donc,
c'est sûr que oui, il va peut-être donner une version, qu'est-ce qui s'est passé dans le moment dans la maison. Parce que je suis certaine que si elle aurait senti que le type était sombre ou était complexe, bizarre, peut-être dès après le restaurant, elle serait juste cassée, elle serait partie, elle dire OK, merci, bonne soirée, puis après elle rentre chez elle, elle le bloque. Donc elle a senti quand même qu'il avait un bon vibe, ils étaient intéressants. Même pendant qu'ils ont bu les verres au bar, elle aurait pu après sentir que, ah, il est bizarre, lui, il commence à me dire des choses. Non, il était toujours charmant. Ils ont continué la soirée. Et puis c'est rendu à ce moment-là que son visage s'est mis. Puis dites-vous, il y a des gens, comme surtout dans le côté du dating, pour vous essayer de vous faire baisser vos gardes rapidement, ils vont jouer le rôle là, ils vont jouer le jeu, et puis après, dès que le moment de rentrer, ils deviennent insistants. Ah, je peux rentrer chez toi. Ah, je peux faire ci. Et ils essaient de devenir insistants pour calculer, c'est comme, oh, ok, non, tu vas pas sauter les étapes, tu vas pas te sauter quoi que ce soit. Et c'est vraiment ça qu'on peut retenir. Et puis on peut aussi retenir de faire attention. On est entouré de démons. Même quelqu'un qui peut sembler être souriant, être charmante et tout, mais ça peut être un démon. Des fois, on peut penser, ah, moi, je suis capable de sentir les gens. Ah, des fois, les démons est rusé aussi. Il peut être très rusé. Il peut jouer le jeu. Des fois, il y a du monde, c'est pendant des années ils sont avec un démon sans s'en rendre compte. Il y en a même qui vont se marier avec un démon. Il y en a même qui vont être en relation, faire leur famille avec des démons. Et puis après, d'un coup, du jour au lendemain, le démon, il fait un acte fatidique. C'est-à-dire que on ne sait pas quel signe, comme on ne connaît pas tout le déroulé qui s'est passé de la maison, l'élément déclencheur qui a fait que ça s'est fait. Mais dites-vous que il y a peu importe l'élément déclencheur, le type, il l'a amputé. Et puis de partout, il a déposé son corps partout. Est-ce que c'est parce que c'était pour lui la meilleure façon de se débarrasser du corps aussi? Donc il s'est dit, il va couper les morceaux et puis il va tout le déposer. Mais dans tous les cas, juste d'imaginer la patience qu'il avait de faire ça, c'est-à-dire que c'était prémédité dans sa tête, c'est certain. Là. On peut pas dire que c'était pas prémédité, c'est-à-dire que tout le long, il la rencontrait, il discutait avec elle, ils sont en train de manger. Lui, dans sa tête, il avait une idée en tête. Ah, des fois, vous êtes avec l'ennemi. Vous êtes en face de votre ennemi. Vous savez pas si votre ennemi, vous êtes en train de vous confier à votre ennemi. Puis votre ennemi, dans sa tête, il a un plan pour vous. Mais vous êtes là en train de parler de vos projets, parler de tout, penser que c'est ça, c'est peut-être mon potentiel ami. Ah, voilà, guys. Donc, je vous laisse sur ce tout. Faites attention à vous et soyez prudents.